Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un exercice complet d'étude de fonction corrigée. Alors, nous allons partir de la fonction f de x égale 2x carré moins 1 sur x cube. Alors, cette étude de fonction se divisera en 4 étapes, qui sont... Alors, la première étape consistera à définir le domaine de f et le signe de f. En second plan, en fonction du domaine de f, cela nous permettra aussi de connaître si la fonction admet des asymptotes. La deuxième étape consistera à la détermination du domaine de dérivabilité et du signe de la dérivée première. Ceci nous permettra de déterminer les minimums et maximums de la fonction, c'est-à-dire les extrémas, ainsi que d'éventuels points critiques. Ensuite, la troisième étape consistera à déterminer le signe de la dérivée seconde et ceci nous permettra de déterminer quoi? La concavité et les points d'inflexion éventuels de notre fonction. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces trois étapes, nous avons donc toutes nos informations sur notre fonction. Et nous pouvons, en dernière étape, établir le graphe de la fonction qui est l'objectif des études de fonction. Ce graphe, nous allons l'obtenir en créant un grand tableau de signes de synthèse englobant le signe de f, la variation de f, la concavité de f et tous les extrémas et points d'inflexion. Voilà donc pour cet exercice. Allons-y tout de suite pour la première étape. Alors, pour la première étape, faisons tout de suite le domaine de f. Alors, le domaine, nous voyons qu'il y a x cube au dénominateur, c'est-à-dire la condition d'existence x cube différente 0, et nous avons donc x différente 0. Le domaine de f est tous les réels sauf 0. Voilà pour le domaine. Ensuite, nous allons regarder des asymptotes éventuels. Vu que nous avons exclu 0 du domaine, nous pouvons chercher la limite en x égale 0. Vu que c'est en x égale 0, ça pourrait être une asymptote verticale. Nous allons donc calculer limite de x de 0 de f de x. Et ça nous donne moins 1, donc en remplaçant par 0, 2 fois 0, ça fait 0, moins 1 sur 0. On a donc l'infini, il y a donc bien une asymptote verticale. Alors ici, vu que nous allons quand même faire l'entièreté du tableau de signes, nous n'allons pas faire deux étapes de limite afin de calculer la limite à gauche et à droite de l'infini, elle viendra par le tableau de signes. Dernière étape, donc, le tableau de signes. Alors pour le tableau de signes, on doit calculer les racines de nos notre numérateur et notre dénominateur. Nous avons donc ici 2x carré moins 1 égale à 0, ce qui nous donne x carré égale à 1 demi. On peut donc établir que x est égal à plus ou moins racine de 1 demi et qui est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Voilà, et ensuite le signe de x cube, c'est x égale 0. Nous avons donc nos deux racines, nos trois racines, vu qu'ici il y en a 2, et nous allons établir le signe. Voici, donc établissons le tableau de signes de f. Alors, pour le numérateur de x carré moins 1, nous avons les racines ici, x carré est positif, nous avons donc plus aux extrémités, et puis moins à l'intérieur. Ensuite, x cube, la racine, c'est 0. X cube est négatif avant 0 et positif après. Nous avons donc le tableau de signes. Alors, attention, 0 n'est pas une racine de la fonction puisqu'il n'est pas dans le domaine. Et nous avons établi que c'était une asymptote verticale. Ensuite, ici le signe, on a moins 0 plus moins 0 plus. Voilà, donc ici on peut déjà établir que autour de l'asymptote verticale, on a plus l'infini avant et à droite, on a moins l'infini. Voilà, ceci nous clôture la première étape de notre
étude de fonction, et nous avons le signe de notre fonction. Voilà. Pour la deuxième étape, nous allons calculer la dérivée de f et établir son signe, ainsi que son domaine de dérivabilité. Alors, commençons tout de suite par le calcul de la dérivée. Alors, nous voyons que la fonction est un quotient, et donc nous allons utiliser la formule de la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Allons-y pour calculer la dérivée du numérateur et du dénominateur u de x et v de x. Alors, la dérivée de 2x carré moins 1 est 4x. Et la dérivée de 3x est 3x carré. Alors, à présent, appliquons la formule. Alors, on applique la formule ici, en croisant ce qu'on a calculé. On va donc maintenant simplifier et mettre en évidence. Attention ici, bien ne pas oublier le carré, vu qu'on a x cube, au carré ça nous fait x6. Voilà, ce qui nous donne x carré fois moins 2x carré plus 3 divisé par x6. On peut simplifier ici x carré et x6, ça nous fait x exposant 4. N'hésite pas chez toi à le refaire ici convenablement toutes les étapes intermédiaires. Voilà, alors maintenant qu'on a calculé notre dérivée, on va définir le domaine de dérivabilité. Alors ici nous voyons que le domaine, il n'y a que x exposant 4, donc tout sauf 0, ce qui fait qu'il n'y a pas de nouveaux points qui sont exclus du domaine de dérivabilité, mais qui sont dans le domaine de fonction, ce qui fait qu'il n'y a pas de point critique. Voilà, donc pas de point critique. Et maintenant, afin d'établir le tableau de signes de notre dérivée première, nous allons calculer les racines de la fonction. Alors, nous allons faire les racines du numérateur, donc 2x carré plus 3 égale à 0, et ça nous donne x carré égale à moins 3 sur moins 2. Et donc, x égale à plus ou moins un racine de 3 demi. Alors, en simplifiant l'expression, ça nous donne donc x égale plus ou moins racine de 6 sur 2 pour enlever la racine qui était au dénominateur. Alors, ensuite, x4, la racine, c'est 0. X égale à 0. Alors maintenant, nous allons établir le tableau de signes. Alors voilà, nous allons faire donc le tableau de signes de la fonction dérivée première ici, et nous allons à la fin en déduire la variation de f. Alors commençons tout de suite. Ici, les deux racines sont ces deux-ci, et on a un signe négatif, donc on a moins aux extrémités, plus à l'intérieur. x4, c'est comme x carré, c'est toujours positif, sauf à la racine. Plus. Voilà, on peut déduire le signe de la dérivée première. Donc on a moins 0 plus. Alors ici, attention, 0, on l'avait déjà calculé, c'est l'asymptote. Donc c'est exclu du domaine. C'est notre asymptote verticale. Plus 0 et moins. Et donc notre variation, nous avons notre fonction est décroissante, puis croissante, croissante aussi, et tout à la fin, décroissante. Et donc ici, vu que notre dérivée première vaut 0 et qu'il y a un changement de signe, nous avons donc un extrémum. Ici, c'est un minimum. Et ici, vu que ça monte et puis ça descend, c'est un maximum. Voilà, donc nous avons terminé l'étape 2, qui est donc de définir le sens de variation de notre fonction. Alors, cette troisième étape consiste à définir le signe de notre dérivée seconde, et donc la concavité de notre dérivée. De notre fonction f de départ. Alors, pour calculer la dérivée seconde, on prend donc la dérivée première qu'on dérive. On va donc faire ici la dérivée de cette fonction-là, moins 2x carré plus 3 sur x4. Nous voyons que c'est un quotient, et donc comme pour la dérivée première, nous allons prendre la formule de la dérivée d'un quotient de fonctions. Voilà, et donc comme la dérivée première, nous avons deux sous-fonctions, et nous allons calculer leur dérivée. Donc la dérivée ici
de moins 2x carré, ça nous fait moins 4x. Et la dérivée de x exposant 4, ça nous donne 4x cube. Nous allons maintenant appliquer cette formule pour déterminer notre dérivée, ce qui nous donne. Voilà, donc en appliquant la formule, on a cette expression algébrique-ci, et on va donc distribuer et puis mettre en évidence. Vous pouvez faire cette étape chez vous, et nous avons finalement 4x5 moins 12x cube sur notre x, 8. Et nous pouvons donc mettre 4x3 en évidence. En simplifiant, ici, les x cubes, nous avons l'expression 4 fois x carré moins 3 divisé par x5. Nous allons maintenant calculer les racines et faire le tableau de signes de cette fonction dérivée seconde. Voilà, alors nous allons établir le tableau de signes de notre fonction dérivée seconde. Alors ici, la racine, on fait du numérateur, donc 4 évidemment n'est jamais égal à 0. On a x carré moins 3 égale à 0, ce qui nous donne x égale à plus ou moins racine de 3. Et x exposant 5 égale à 0, ça nous donne x égale 0. Nous avons donc 3 racines, moins racine de 3, 0 et racine de 3. Voilà, alors donc le signe de x carré moins 3, nous avons nos deux racines. X carré est positif, donc nous avons plus aux extrémités. Et moins à l'intérieur. Ensuite, le signe de x5, c'est comme x, c'est comme x cube. Nous avons notre racine, c'est négatif avant la racine et positif après. Nous pouvons donc établir le signe de notre dérivée seconde. Nous avons donc moins 0 plus. Alors 0, pour rappel, c'est toujours notre asymptote. Ensuite, moins 0 et plus. Et donc maintenant, on peut définir la concavité. Alors, nous avons vu lors de la concavité que quand il y avait un changement de signe et que notre fonction dérivée seconde était égale à 0, nous avions un point d'inflexion. Donc ici, en moins racine de 3, nous avons un point d'inflexion. Et en racine de 3, de même. Alors là, la concavité est vers le bas. Quand c'est positif, vers le haut. Et quand c'est négatif, vers le bas. Positif, vers le haut. Voilà, on a établi la concavité et les points d'inflexion de notre fonction. C'est donc terminé pour notre troisième étape. Nous allons passer à la quatrième étape. Alors, donc pour cette quatrième étape, la première partie est de faire un tableau de signes, enfin signes, variation et concavité de la fonction synthétique. Donc on va remettre toutes les informations qu'on a trouvées aux trois premières étapes. Ici, il faudra donc remettre toutes les racines qu'on a trouvées. Les racines de notre dérivée, de notre fonction, de notre dérivée première et de notre dérivée seconde. Pour cela, vu que nous avions des nombres avec des racines, racine de 3, racine de 6 sur 2 et racine de 2 sur 2, le mieux est d'établir une approximation à la calculette afin de les remettre dans l'ordre croissant. C'est très important pour pouvoir faire un graphe complet qui sera notre dernière partie. Voilà ici qui est fait. Donc nous avions toutes nos racines, moins racine de 3, moins racine de 6 sur 2, moins racine de 2 sur 2 et 0. Et la même chose en positif. Alors donc on va remettre étape par étape. Pour notre fonction, nos deux racines, c'était... Nos trois racines, c'était moins racine de 2 sur 2, 0 et racine de 2 sur 2. Attention, 0 n'était pas réellement une racine, mais plutôt une asymptote verticale. Donc ici, nous allons mettre... Hop. Et nous allions écrire asymptote. Voilà. Et nous avions 0. Donc ici, c'est des réelles racines. Alors, nos signes, on avait moins ici. Ensuite, entre moins racine de 2 sur 2 et 0, on avait plus. Et puis, après l'asymptote, on avait moins. Et après le 0, nous avions plus.
donc ça, c'est le signe de notre fonction. Alors ensuite, la variation. On avait vu qu'il y avait un minimum en moins racine de 6 sur 2 et un maximum en racine de 6 sur 2. Donc ici, on a un minimum. Et ici, on a un maximum. Alors souvent, on note le maximum avec une majuscule pour se différencier du minimum. Et ensuite, en moins racine de 3 et racine de 3, nous avions 2 points d'inflexion. Voilà. Alors, pour la variation avant le minimum, c'était donc décroissant. Notre fonction est décroissante. Puis croissante. Ensuite, avant notre maximum, elle était encore croissante. Et puis décroissante. Et ici, notre concavité. Nous avons donc une concavité ici vers le bas. Ensuite, nous avions une concavité vers le haut. Hop. À chaque fois vers le haut. Ici, nous avons une concavité vers le bas. Et ici, vers le haut. Voilà. Ici, alors, nous pouvons déjà voir que notre concavité n'est pas toujours en rapport avec la variation. Ici, nous avons une concavité vers le bas, alors que notre variation change. On va tout de suite essayer de représenter ça dans un graphique. Donc voilà ce que vous deviez avoir comme solution de synthèse. Nous avons nos 3 fonctions dérivées, dérivée première, dérivée seconde, et notre tableau complet de notre fonction. F, la variation et la concavité. Nous allons à présent pouvoir dessiner le graphe complet de notre fonction. Alors voilà, donc pour le graphique, la première chose à faire est de mettre tous nos points particuliers, tout ce qu'on connaît. Donc ici nous avons nos racines de la fonction et les racines qu'on a calculées des points particuliers, des minimums et des points d'inflexion, ainsi que leur image. Ça nous permet de placer des points. Nous avons aussi placé l'asymptote verticale. Ici, l'objectif est d'avoir des ordres de grandeur, savoir lequel est plus grand que lequel. Ici, l'image de racine de 6 sur 2 est plus grande que l'image de racine de 3, ce qui est logique puisque nous avions vu que c'était un maximum. Donc, le mieux, c'est de remplacer dans la fonction, ici, vous remplacez le x par racine de 6 sur 2, et puis vous faites à la calculette et ça vous donne des ordres de grandeur. Ici, on a un peu plus grand que 1 et ici un peu moins grand que 1. C'est des ordres de grandeur ici aussi, pas spécialement des échelles exactes, n'est pas l'objectif. Ici, c'est d'esquisser. Ça reste une esquisse, c'est pas le graphe au millimètre près. Voilà, donc maintenant nous allons passer nos points. Alors nous avions ici un maximum, un minimum en moins racine de 2, moins racine de 6 sur 2 ici, et un maximum ici. Voilà, donc nous avons placé le minimum, le maximum et nos 2 points d'inflexion. On peut donc maintenant tracer le graphe avec toutes les informations qu'il y en a. Alors, qu'est-ce qui se passe avant le premier point d'inflexion? Donc avant moins racine de 3, bien moins racine de 3, la fonction descend et sa concavité est vers le bas. Donc on peut représenter ça plus ou moins comme ça, comme ceci. Donc là on voit la fonction descend et la concavité est vers le bas. Alors, nous avons le point d'inflexion. Et ensuite, la fonction descend toujours, mais sa concavité est vers le haut. Donc on peut représenter ça comme ceci, jusqu'au minimum. Donc ici, on peut imaginer une tangente, plus ou moins comme ça, qui traverse notre point d'inflexion. Alors ensuite, après le minimum, notre fonction remonte. Regardez toujours le tableau de signes à côté de vous. Donc notre fonction croît. Alors elle croît ici jusqu'à l'infini, jusqu'à l'asymptote verticale. Et notre concavité, elle reste aussi la même chose, elle reste vers le haut. Et donc, nous pouvons établir quelque chose comme ça. On passe en moins racine de 2 sur 2,
Et on continue. Voilà, jusqu'à l'infini. Alors ensuite, l'asymptote verticale, là on est en dessous de 0. On part d'ici et on va à notre racine qui est racine de 2 sur 2. Là, donc notre fonction croît aussi, mais elle part de moins l'infini. Et sa concavité est vers le bas. Et donc nous avons quelque chose comme ceci. Elle passe en 0, sa concavité reste. Alors ici, il n'y a rien qui se passe. Hop. Et on arrive au maximum. Alors on va tout de suite mieux redessiner ça. Donc n'hésitez pas à faire d'abord au crayon pour après redessiner un peu plus élégamment. Voilà. Alors évidemment ici on a difficile avec l'échelle de vraiment montrer le fait que ça rejoigne l'asymptote. Donc ici la concavité est vers le bas, puis on arrive au maximum. La fonction maintenant décroît, mais la concavité reste vers le bas jusqu'au point d'inflexion. Donc nous avons ceci. Et ensuite, la concavité remonte, mais la fonction décroît toujours. Donc nous avons ceci. Voilà, nous avons un changement de concavité ici. Voilà donc l'esquisse du graphe de notre fonction de x carré moins 1 sur x cube. C'est donc tout pour cette étude de fonction et cette étape 4. Excellent travail à vous.